Hobby Movement, ces femmes qui ne veulent plus des hommes en Corée du Sud. Écœurées par la misogynie encore trop présente en Corée du Sud, des femmes ont décidé de ne plus se marier ou de faire d'enfants avec des hommes. Le mouvement baptisé 4B inspire d'autres femmes dans le monde. 4B réfère à 4 mots coréens qui débutent tous par le préfixe bi ou non en français. Le premier mot, bihon, est le refus du mariage hétérosexuel. Le deuxième, bichulzan, est le refus de l'accouchement. Le troisième, bionae, est le refus des relations amoureuses. Et le dernier, bisexueux, le rejet des relations sexuelles hétéro. En gros, les femmes adeptes du mouvement ne voient plus de solution pour faire évoluer les hommes coréens. Elles ont donc décidé de leur tourner le dos. Le mouvement qui a pris de l'ampleur en 2023 s'est depuis fait connaître partout dans le monde, notamment grâce à TikTok. Des inégalités qui persistent. En Corée du Sud, les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore bien présentes, dans le monde du travail, à la maison, etc. La culture coréenne conservatrice continue de renforcer les rôles traditionnels genrés lors des réunions familiales, des mariages et des fêtes nationales où les femmes sont censées préparer les repas et où il leur est interdit de participer à certaines activités lors des cérémonies commémoratives ancestrales. Peut-on lire dans un article du Yale Journal of International Affairs. Plusieurs femmes souhaitent garder leur identité et leur carrière en devenant mère, ce qui n'est pas toujours simple dans cette société parfois très conservatrice. Jim Woo Park, un écrivain coréen basé à Montréal, se souvient de son arrivée au Canada à l'âge de 12 ans. En Corée, les gens vont appeler les parents par le nom de leur enfant. Pour les pères qui travaillent hors du foyer, ils ont l'occasion d'être quelqu'un à leur travail ou on les nomme par leur prénom ou par leur nom. Mais pour les femmes, être la mère de quelqu'un devient leur identité à part entière, explique-t-il à 24 heures. L'écrivain basé à Montréal se souvient également qu'en grandissant, la cuisine était une zone exclusivement féminine. Les hommes n'ont rien à faire dans une cuisine, lui lançait sa grand-mère lorsqu'il voulait donner un coup de main. Alors que le 4B Movement prenait de plus en plus de place sur TikTok, il a décidé de faire une vidéo puis référencer les ouvrages sur le sujet afin d'expliquer un peu mieux au public occidental l'origine de ce mouvement et de la colère des femmes coréennes. Sa vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. Beaucoup de violence. Mais au-delà des traditions qui persistent, les violences contre les femmes sont répandues au pays. En 2019, la Korea Women's Hotline estimait qu'une femme sud-coréenne a été assassinée tous les 1,8 jours. Une autre enquête réalisée en 2018 a révélé que la moitié des femmes, des quelques 3000 répondants masculins, avaient des attitudes antiféministes. Le nombre de femmes filmées sans leur consentement avec des téléphones intelligents a aussi été multiplié par 11 entre 2008 et 2017, rapporte Human Rights Watch. Dans le monde du travail, les inégalités sont aussi encore très présentes. En 2022, l'écart salarial entre les hommes et les femmes en Corée du Sud était en effet de 31,5%, le plus élevé des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. Au Québec, l'écart est d'environ 10%, selon les chiffres de 2021 de l'Institut de la statistique du Québec. C'est notamment à cause de ces violences et du climat économique incertain que beaucoup de jeunes coréennes ne veulent plus avoir d'enfants. Le taux de natalité sud-coréen confirme cette tendance. En 2022, il était de 0,78 enfants, un des faibles au monde. En 2020, le taux de natalité était de 1,40 enfants par femme au Canada. Un mouvement accusé de transphobie. Malgré sa popularité, le 4B Movement est critiqué par certaines féministes pour son manque de diversité et sa fermeture aux enjeux trans. Jim Woo Park confirme le malaise du mouvement féministe en Corée du Sud vis-à-vis des enjeux LGBTQ+. Il se souvient d'une jeune femme trans qui avait été victime d'une vague de haine après avoir été acceptée en 2022 dans une école réservée aux femmes.
Le magazine The Cut rapportait également que certaines adeptes du mouvement 4B avaient été rebutées par le fait que le mouvement se concentre sur les femmes cisgenres à l'exclusion des femmes transgenres.